Et salutations à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et ça fait un petit moment, désolé, j'ai plein de trucs à faire, plein de boulot, mais c'est pas grave, je suis là. Et aujourd'hui, j'avais très envie de parler un peu des dérives, de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde et sur Twitter notamment. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette superbe bannière Normal Children. Et normalement, je crois qu'il y a le truc ici, hop, wokisme, et puis ça finit par des transkits. Donc j'ai mis ça comme ça, parce que j'ai trouvé ça drôle. Et c'est parti juste après ce générique, et on va parler un petit peu de l'actualité en France, on va parler de tout ce qui se passe, des dérives, on va parler de Miss France aussi, parce qu'il y a aussi des choses à dire. Et puis on va parler aussi on va parler de jeux vidéo. Alors, ça m'emmerde pas, mais il y a des choses à dire, notamment sur la dernière info, enfin le dernier teaser qui est sorti avec Naughty Dog, qui ont sorti un jeu vidéo, et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu fait l'amalgame, qui ont un peu débordé, voyant du trans ou voyant du wokisme, alors qu'il n'y en a pas. Et bref, je vous dis ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, Ah non, c'est pas monsieur, c'est madame. vous êtes un monsieur? Non. Si. Ça me blesse en fait. Je bec. La République, c'est moi. C'est bizarre. Et on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo spéciale politique et woke. On va dire ça comme ça, voilà. Et on va commencer par ça. Donc c'est un Français d'outre-mer, donc qui est devenu SDF. Il est en métropole, donc il témoigne des difficultés d'accéder à l'aide sociale. Et pendant ce temps-là, il y a des migrants afghans qui sont, on va dire, prioritaires. On va écouter ça, j'espère que vous aurez le son, c'est parti. 5 ans dehors. Ah oui. Et pendant mes 5 ans de rue, je dormais avec un blond aux yeux bleus. Et en face de là où je dormais, il y avait un bâtiment qui était vide. Alors je dis à la mairie, mais vous me connaissez, vous savez que je suis de la Guadeloupe, je suis français, merde. je dors dehors. Pourquoi vous me mettez C'est mieux pas comme dans ce bâtiment-là? Ils me disent, ah non, parce que l'État a réquisitionné ce bâtiment pour les Afghans. Donc en gros, bon, j'ai un peu coupé la vidéo pour ceux qui n'ont pas entendu. Il est martiniquais, il est devenu SDF, concours de circonstances de la vie, et il s'exprime très bien, il est propre, il a une belle veste, voilà. Donc je pense qu'il essaie de s'en sortir et je pense qu'il essaie de se maintenir pour avoir une dignité, et c'est très bien. Voilà. Il faut être habillé comme ça, de toute façon, même si on est SDF, il faut être propre. Si on a envie de retourner dans le cursus social, travail, essayer de s'en sortir, faut rester propre, digne, et je pense qu'il porte sa dignité sur lui, donc c'est bien. Donc ça fait mal. Et le RN dit la France aux Français d'abord. Donc le RN, même si je suis noir, aurait dit Marc, t'es noir, mais je te mets là avant de mettre un Afghan. Vous pensez si je vais en Afghanistan, un taliban va mettre un Afghan dehors et va me mettre dans un bâtiment en La réponse c'est non, évidemment. Afghanistan? Moi je pense que non. Après les Afghans, ils sortaient de le bâtiment, ils étaient trop gros, tout costauds avec leurs cigares, ils me crachaient dessus et tout. Moi, Ah oui. moi je me suis senti mal. C'est vrai, ça, ils vous crachaient dessus pour de vrai? Mais Ça c'est inadmissible par contre. Déjà, on n'a pas à les accueillir. Hein. La France n'est pas destinée à récupérer la misère du monde. Au plus de ça, passer la misère du monde avant ses propres citoyens. Il faut que cette politique change. C'est inadmissible. C'est inadmissible. façon de parler, ils marchaient avec le dos rond, les derniers Nike, ils fumaient les clopes, ils faisaient... Donc ça fait mal. Et là, à partir de là, j'ai commencé à voter RN. Là, elle dit, Marine, la France aux Français. Je pense pas, je me répète, que si je vais en Afghanistan, je pense pas qu'un taliban va me mettre noir, moi, Marc, dans un bâtiment et mettre un Afghan dehors. Eh non. Ils le feront pas. C'est pas la même culture. C'est pas, voilà, c'est pas pareil. Nous, en France, on a des droits de l'homme, et là, clairement, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un reportage de Vincent Lapierre, mais ces droits ne sont pas respectés. Même les droits des propres citoyens français
dans notre pays, en 2024, sont mises à mal au profit d'autres pays. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Afghanistan apporte à la France? Rien. Il n'y a rien. Mais on les accueille parce que bien pensants, etc., etc. C'est juste insupportable ce genre de truc. Et ce mec-là, bah, il mérite de trouver du boulot, il mérite sa place. Euh, Voilà, c'est un Français. Peu importe sa couleur de peau, c'est un Français. Voilà. Donc, bon, il mérite les droits beaucoup plus que n'importe quel étranger réfugié politique. N'importe. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Hop, ça balance quoi dans les commentaires? Retour au bled. Ouais, mais retour au bled de qui? Quel bled? La Guadeloupe ou la Martinique? Non, non, retour au bled, j'espère qu'il parle des... C'est qui ce con, là? J'espère qu'il parle du retour au bled de l'Afghanistan. Parce que bon, on dit pas bled pour la Martinique. Bref. Début de la disparition de l'argent liquide commerce. Ok, ouais, bon. Ouais. C'est vraiment Paris. Cette séquence aurait pu la peluche. Ouais. Une honte, ouais, c'est vrai que c'est une honte. Voilà. Son tort, être français. Ça, c'est magnifique. Bien dit. Visiblement, ça fait pas être aidé, pas pour la phase de choses. Ouais. Ouais. Ok. Non, mais il y a même des Français, hein, des Français blancs de peau qui sont défavorisés par rapport à l'étranger. On l'a vu, ça. Hein. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Encore un qui se fait passer pour une victime, société victimaire. Mais t'es conne, toi. Hein. Elisabeth Gavin, t'es vraiment très conne. Hein. C'est pas une victime, c'est un SDF qui est défavorisé au profit d'un immigré afghan. T'es complètement débile. Ah, qu'est-ce qu'elle poste, cette débile-là? Ouais, bon. Ça a l'air d'être une pure raciste de ouf qui s'arrête qu'à la limite la couleur de peau. Bref. Est-ce qu'il a répondu? Qui sont dans la situation. Ouais. Ouais. Non, mais bon, après, plus français que les gauchos. Ouais, non, mais la gauche française, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vraiment c'est un enfer. Tiens, bon, on va parler de Miss France, tiens, ouais, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Alors, sujet suivant. Miss France 2025. Comment vous dire? Ils se foutent quand même de votre gueule, non? Enfin, moi, j'ai pas regardé la cérémonie, j'ai regardé que les... Tiens, un peu de musique, parce que c'est intéressant. Un peu de musique, tiens, allez, un peu de musique, est-ce que là, franchement, on va avoir besoin. Parce que, putain... Putain... Tarata. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est Miss France. Wow, c'est... Est-ce que vous entendez? Voilà, ça me paraît bien. Le son est pas trop prenant. Voilà, nickel. Attendez, enfin, j'entends pas beaucoup la musique, mais c'est pas grave. Alors donc on disait Miss France 2025, comment vous dire? Alors, on s'en fout de la couleur de peau, hein. Rien à battre. Alors déjà, par défaut, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que Miss France, ils ont choisi Miss Martinique. Alors Miss Martinique, c'est Miss Martinique. Miss France, c'est censé être Miss France. Pourquoi on va aller chercher une Miss Martinique
pour représenter Miss France. C'est pas comme si c'était Miss Univers, là où on prend toute la Terre entière et puis on prend n'importe quel pays. Là, c'est logique. Mais là, on a décidé de prendre Miss France. Un concours Miss France où on prend Miss Martinique. Et la Martinique, c'est pas la France. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais la Martinique, c'était un truc français. Non. La Martinique, c'est la Martinique. Même si c'est rattaché à la France, c'est pas la France. Dans ce cas-là, il faut faire Miss France et Outre-mer. Là, ok, là, c'est le level au-dessus ou un truc comme ça. Donc, t'as ta Miss France et Miss France et Outre-mer. Dans ce cas-là, t'inclus Tahiti, t'inclus la Guadeloupe, la Martinique et tout ce qui suit, tout ce qui va avec. Là, c'est Miss France, pas prendre Miss Martinique. C'est pareil, hein, si ça avait été Miss Tahiti, bah, Tahiti ne représente pas l'hexagone. Tahiti représente Tahiti, l'hexagone représente... Ou bien, on fait l'inverse. Voilà, pourquoi vous soyez un peu plus clair, on va faire l'inverse. Miss Martinique, et on prend une blonde aux yeux bleus, ou une brune aux yeux bleus, ou aux yeux verts, enfin bref, une parisienne, on va dire, et on dit c'est Miss Martinique. À votre avis, vous pensez comment que la population martiniquaise va accepter ça? Et ils vont dire non, nous on n'accepte pas. Et du coup, pourquoi nous on devrait dire bah c'est normal, c'est logique, etc. Non, déjà, moi ça c'est un truc qui me pose problème. Bref, enfin ça me pose problème. Je trouve ça pas très cohérent. Ensuite, Miss Corse, Miss Nord-Pas-de-Calais, et puis là c'est Picardie je crois, et l'autre je sais pas. Alors c'est Miss... alors attends. Miss Pas-de-Calais 2025. Alors elle, c'est juste un missile de ouf gueudin. Alors attendez, hop. Alors je suis désolé, mais elle, c'est une... Vous voyez, il y a... vous voyez, on a là, ici, là, Miss qui a été sélectionnée. On a Fatman. Après, on a les différentes bombes atomiques et puis on a le missile. On a le missile Sarmat. Cette meuf, c'est un avion de chasse. Elle est parfaite. Elle est juste canon. Il n'y a rien à dire de plus. Alors, regardez-moi cette beauté, à la fois exotique, avec ses cheveux un peu ondulés. Regardez-moi ça, comment elle est canon. Bien foutue, bien proportionnelle, très joli sourire, de très beaux yeux. Elle est très expressive. Elle est parfaite pour être Miss France. Voilà. Elle est du Nord en plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Puis à côté de ça, on a Miss France. Alors, on va prendre une jolie photo. Je la trouve pas du tout jolie. Alors ça, c'est mon point de vue, hein, mais je la trouve pas du tout jolie. Miss Aquitaine. Très jolie. Côte d'Azur. Très jolie. Alsace. Les Quiches-Lorraine. Non, elle est très jolie aussi. Elles sont toutes jolies. Ça, c'est laquelle? Elle aussi, elle est jolie. Alors, c'est 1200. Confiance en... Je sais pas, c'est Miss Tiffany. C'est Miss quoi, elle? Miss Val-de-Loire. Elle aussi, elle est canon. Putain, la qualité dégueulasse. Facebook, arrêtez de saccager vos photos comme ça. Elle est très jolie aussi. Ouais, elle est très jolie. Oui, elle est jolie aussi, si, elle est mignonne. Ouais, elle aussi, elle est mignonne. Miss Guadeloupe, elle est plus jolie que Miss France. À 2025. Vous pouvez pas dire que c'est une question de couleur, hein. Miss Guadeloupe. Ouais, Miss Guadeloupe. Alors ça, c'est Miss Guadeloupe 2020. Elle est plus jolie que la piste qu'on a maintenant. Voilà, je suis désolé, hein. Vous pouvez pas... Ah, les finalistes, je crois que c'est elle qui est arrivée en... Ah, putain, merde. Oh, ils font chier. Est-ce que je peux zoomer ou pas? Non, je peux pas zoomer.
Vous allez peut-être pas voir, mais là, je crois que c'est elle. Voilà, Miss Lorraine. Très jolie. C'est quoi, c'est Sunderland? Ouais, c'est ça, Sunderland, je crois. Elles sont très jolies. Toutes très jolies. Elle est très jolie aussi. Ardennes, très jolie. Elles sont toutes très jolies. Et Miss Martinique. Non. Après, c'est mes goûts et les couleurs, hein, mais... Non, pour moi, là, ça pue le wokisme et ça pue la politique à 2 balles. Voilà, ça, c'est mon mot à dire. C'est... Oh, du chocolat. Oh, putain, quand je vois ça, ça me donne faim. Ah, il fait une étoile de la mort. Ah non, même pas. Bref, on s'en fout. On passe à la suite. Allez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a après? Des islamistes turcs ont attaqué un groupe d'étudiants qui décoraient un sapin de Noël dans une université d'Istanbul. C'est pas possible d'être aussi con. Franchement, les gens, ils ont rien... En fait, je crois que les gens qui font ce genre de choses-là, ils ont juste rien à faire de leur vie, en fait. Il faut leur trouver un travail, hein, ou des occupations, ou bien aller s'occuper des lapins ou des chèvres, hein, ou bien légaliser des sites de boules. Ça les occupera plus à se pigner que plutôt aller faire chier les gens qui vont décorer un sapin. Bravo. Et tous ces gens-là croient au Père Noël. Ouais, je vous le dis, hein. Tous ces gens-là croient au Père Noël. Croient en quelque chose qui n'existe pas. Ah, c'est génial, c'est fantastique. Quand tu vois la stupidité des gens, enfin, la stupidité, pas qu'ils sont stupides, l'endoctrinement des gens. Jacques, ne viens pas. Voilà, n'atterris pas, ne viens pas. Je me suis rectifié. Mais non, ils sont prêts à mourir pour quelque chose qu'ils croient qui n'existe pas. C'est ouf. C'est absolument insane, quoi. Ah ouais, alors là, c'est chaud, quoi. Collectif Némésis. Le secrétaire de l'État écologiste, Jean-Vincent Placé, mis en examen pour 2 agressions sexuelles. Moi, j'aimais bien sa tête. Par contre, moi, je le verrais pas dans l'écologie, hein. Moi, je le verrais plutôt dans l'éducation, un truc comme ça. Mais bon. Placé pour 2 agressions sexuelles. Bon, pas trop... hein. Cette mise en examen s'ajoute à plusieurs mises en... Ouais, c'est vrai qu'il a déjà eu plein de casseroles. Lui. Donc, ouais. Donc, collectif Némésis. Je suis déjà abonné au collectif Némésis. Ah non, follow. Mais c'est vrai, j'étais pas abonné. Enfin, bref. Allez, on passe à l'info suivante. On a Balenciaga qui vous sort une serviette belge à 925 €. Et puis, on a Ikea qui fait la même à 16 €. Ah, les gens aiment vraiment prendre les gens pour des cons. Mais en même temps, les gens sont cons puisqu'ils acceptent. Donc finalement, ils ont tort ou ils ont raison? Moi, je pense que la question est vite répondue. Voilà. Allez, bon, là, ça, on a vu. Miss France. Allez, attendez, ça pourrait être drôle de regarder les commentaires. On n'a même pas regardé les commentaires. Allez. Tac, Miss Corse, au naturel. Oh. Canon quand même. On peut pas dire le contraire. Elle est magnifique, donc ça reste un concours de beauté. Ouais, sauf que non, elle est pas magnifique. Faut pas oublier que la France a des îles. Oui, sans blague. Donc forcément, les métis font partie de la France. Sans blague. Faut l'accepter. Je ne comprends pas ce qu'on en fait. Hein, pour porter la politique. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec le racisme ou quoi que ce soit. Absolument pas. Ça a à voir avec le fait que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le public, beaucoup de gens ne la trouvent pas jolie. Comparée aux autres, genre première, deuxième et troisième dauphine, qui elles sont des putains d'avions de chasse. Donc, il n'y a pas à dire. Moi, je la trouve pas jolie. Voilà. Je la trouve... c'est que la beauté féminine, la beauté masculine, hein, c'est comme les religions. Je fais un parallèle. Hein. Si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre religion, posez-vous des questions. Et on fait un parallèle avec la femme. Si vous êtes obligé de vous mettre 3 tonnes de peinture sur la tête pour paraître belle, posez-vous des questions.
Alors, ça veut pas dire que vous êtes moche, ça veut juste dire que vous n'acceptez pas votre physique. Voilà. Donc si elle est obligée de mettre 3 tonnes de peinture sur son visage pour ressembler à quelque chose, et entre avant et après, t'as l'impression d'avoir 2 personnes différentes, faut se poser des questions. Et donc voilà. Bref. Moi, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'ils disent en plus? Puis il y a une question d'âge aussi. Ah là là là. Ah ouais, alors là, on a une photo d'elle au naturel, on a une photo d'elle maquillée. Vous trouvez que c'est la même personne? Ça ressemble, c'est 2 personnes totalement différentes. Enfin bref. Clairement honteux Miss France 2500. Voilà. Tu vois qui c'est les filles extrême gauche, ouais voilà. Answer Beautiful 2021. Ouais. Les seules personnes qui vont les trouver purement politiques, car c'est la révolte en Martinique actuellement. Ah bah oui, c'est fort possible, oui. Oui. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Miss France ou Miss Martinique? Ouais. C'est pas con. Ah, elle aussi. Canon. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de difficile, hein, mais... Alors, elle... Elle est magnifique. J'adore ses cheveux, en tout cas. On dirait qu'elle est carteronne ou je sais pas quoi. Alors, pour ceux qui savent pas, carteron, hein, c'est un métissage divisé par 2. C'est-à-dire, vous avez un père, une mère blanc-noir, qui font un bébé, ça donne un métis. Et quand le métis, lui, fait un bébé, les bébés, c'est des carterons. C'est un métissage divisé par 2. Voilà, ça s'appelle un carteron. Et après, normalement, le carteron, quand il fait des bébés, eh ben, le métissage est divisé par 3, et par défaut, s'il fait un bébé avec un Européen ou un Caucasien, un blanc, l'enfant sera blanc. Et si elle fait un bébé avec un noir, eh ben, l'enfant deviendra métis. Alors c'est 50-50. Soit il devient métis foncé, soit il devient métis un peu plus clair, mais toujours avec les traits d'un métis. Et ce métis-là, s'il fait un bébé avec un noir, l'enfant deviendra à 50% d'être noir ou métis. C'est kiff-kiff. Si je dis pas si mes calculs sont bons. Enfin, je dis ça parce que, des enfants métis. Enfin, j'ai des enfants carterons. Parce que moi je suis métis, donc forcément, hein, on se renseigne. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, on passe à la news suivante. Donc, la magie de Noël, je crois qu'il y avait déjà eu des infos comme quoi il y a quelqu'un qui voulait supprimer l'arbre de Noël. C'est complètement débile. Et ça fait partie de l'identité française, ça fait partie de la culture française. On ne supprime pas l'arbre de Noël, on ne supprime pas la crèche de Noël. Ça fait partie des choses qui incultent à la tradition française. Est-ce qu'on va aller dans les boulangeries en disant on va supprimer la baguette française, en disant c'est la tradition, bon, même si elle ressemble plus du tout à la traditionnelle tradition française de base, là, quoi qu'il en soit, c'est pas possible et c'est pas envisageable. On ne supprime pas une culture. On va pas supprimer des années de culture dans un pays. Tout ça pour faire plaisir à quelques islamo-bobos ou des gens proches du wokisme, machin truc, qui est juste envie de détruire. Franchement, vivement 2027 t'arrête, parce que franchement, à mon avis, je vous le dis, hein, prédiction Nostradamus. Le pseudo, c'est Cassandre. Cassandre, c'est une prophétesse. Clairement. Cassandre est une prophétesse. Et moi, comme j'ai son pseudo, je prédis que 2027 sera les élections du changement. Parce qu'avec toutes ces merdes qu'il y a eu, je peux vous garantir que ce sera pas la gauche qui va passer, ni l'extrême gauche qui va passer. Ça, c'est clair et net. Ça va être à coup d'extrême droite et ça va être la merde. Parce que les extrêmes, l'extrême droite ou l'extrême gauche, enfin, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je préférais que ce soit l'extrême droite de mon point de vue. À l'heure actuelle, on est en 2024, à l'heure actuelle. Plutôt que l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche ne font que détruire l'identité de la France. L'extrême droite, ils cherchent à la préserver. Faut remettre les choses dans le contexte. Moi, je suis conservateur. Je préfère qu'on conserve les traditions, les cultures, et qu'on mette en avant les Français, les Européens, plutôt qu'on s'immisce un peu partout dans toutes les nations, etc. C'est pas notre rôle. On a déjà assez de merde en France à gérer.
s'occuper des concitoyens qui dorment dans la rue, des gens qui ont des problèmes. Il y a eu un ouragan il n'y a pas très longtemps. Je comprends pas comment ça se fait qu'on a encore dans un état français, on a encore des bidonvilles. C'est autre chose. Je verrai si je fais une vidéo aussi là-dessus ou pas. Mais c'est pas normal. Pas normal. Et donc il faut s'occuper de la sphère française d'abord. Hop, on passe à la suivante. Ah, ça me rappelle aussi une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, là, où il y avait un piano. Et il y a des gens qui ont saccagé le piano. Attendez, je vais essayer de la trouver. Toujours les mêmes, hein. On va pas se le leurrer. Hein. Piano saccagé. Vidéo virale, non, je trouve pas. Alors, piano, hangar. Piétiner. Ah, chercher ça, piétiner. Voilà. Oh, je la trouve pas la vidéo. Mais bon, je saurais de la trouver. En fait, il y a un piano, un libre-service. Les gens qui savent jouer, qui veulent apprendre à jouer ou qui connaissent 2 ou 3 trucs, peuvent venir jouer. Donc un piano en libre-service. Et t'as des gens qui sont venus, un groupe de jeunes. On va pas faire du racisme, mais clairement, c'est des jeunes, c'est de la racaille. Donc quand je dis de la racaille, on sait que c'est des rebeux et tout ce qui suit. Hein, voilà, la jeune délinquance, c'est pas la jeunesse de Saint-Cloud ou la jeunesse de Neuilly. Hein, d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Bah, ils ont rien d'autre à faire que de monter sur le piano, piétiner, jouer avec les pieds et le saccager. Un piano en libre service, là, pour divertir les gens, pour faire naître des passions aux gens, un instrument de musique qui est inoffensif et qui est là pour faire plaisir aux gens, pour apprendre la culture, pour apprendre à découvrir quelque chose, pour jouer, pour ressentir des émotions. On a ces animaux-là qui viennent le saccager. À un moment donné, il faut juste dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Je sais pas, c'est juste gratuit. T'as gratos. Le truc, il t'a rien demandé, c'est gratos. Et donc là, ça me fait penser à ça. Voilà, écoutez ça. Pour ceux qui cherchent la musique, c'est Snowfall. C'est un artiste finlandais, je crois. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a été connu avec cette chanson-là. Et il en a fait beaucoup d'autres qui sont disponibles sur Apple Music. J'adore ce qu'il fait. J'aime bien écouter ça en lisant, en boucle. Il en a fait des très longues aussi. Bref. Et donc là, on a effectivement un ours qui rentre dans un magasin plein de bouffe. Et il ne saccage rien. Alors qu'on a des humains à côté qui font n'importe quoi. Voilà, des sauvages. C'est exactement ça, des putains de sauvages. Et puis là, ici, pareil, on a dans un magasin, on a un agent qui dit déposez ça, tout ça et tout. Et les meufs, elles sortent sans payer. Elles demandent d'ouvrir la porte. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Donc ça rentre, ça vole, et puis voilà. Voilà. C'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors ici, ouais, j'avais déjà vu cette vidéo-là. It's called pattern reconnaît un racisme. So this video circulating social media. Alors, pour vous faire simple, en gros, vous avez un blanc et un noir qui sont aveugles, ok, et ils vont essayer d'attraper la main d'un patient pour l'aider. Ok. La grande majorité des gens vont refuser quand c'est le mec noir qui va faire ça. Et quasiment une bonne majorité des gens vont accepter quand c'est le blanc qui fait ça. C'est-à-dire vont l'aider. Faut pas crier au racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Ça, pour moi, c'est de la désinformation. Ça n'a absolument rien à voir avec le racisme. Ce qui se passe là, on a juste une crainte des gens. Parce qu'il y a eu un antécédent.
parce qu'il y a un pattern. Je vous donne un exemple. Un truc tout con. Réfléchissez 2 secondes. Faut pas prendre ça pour du racisme. Faut pas penser, tu vois. Faut pas l'écouter. Parce qu'elle dit de la merde. Elle dit que c'est des putains de racistes. Bref, peu importe. Imaginez-vous. Vous allez... on va remplacer les Noirs, on va dire tout simplement les Noirs. On va dire que la communauté africaine, qui est bien intégrée en France, se comporte bien et ne fait rien de mal. Tout va bien. Ok ? Ce n'est pas la majorité des délinquants, tout va bien. Mais par contre, c'est la population japonaise qui est en France qui fout la merde, le plus la merde. C'est-à-dire que dans les statistiques, il y a plus de Japonais en prison que d'immigrés noirs. On inverse les rôles. Si vous faites cette même expérience sociale avec un Japonais aveugle, vous allez avoir le même résultat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un pattern. Les gens sont habitués à un pattern. Parce que les délinquants ont habitué les gens à un pattern. Quand on marche, je crois qu'en plus là ils sont sur les Champs-Élysées. Les dernières années j'étais sur les Champs-Élysées, c'était un calvaire. Vol à l'arraché, agression. La dernière soirée que j'ai fait sur les Champs-Élysées, je me suis battu. Après, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Et c'était pas contre des Français que je me suis battu. Voilà, donc voilà. Donc tout ça parce que avait des mots au cul qui se baladaient sur le boule de mon ex. Donc voilà, je me suis battu, ça a fini, moi je me suis barré en courant. Bref, ça a mal fini. Et donc peu importe. Et là, c'est parce qu'il y a un pattern. Il y a ce fameux pattern qui vient empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes et de faire des amalgames. Donc ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste le pattern. Vous prenez la même chose avec un arabe, ce sera pareil. Vous prenez la même chose. Et mettez un Finlandais à la place, pendant des années les Finlandais sont des putains de délinquants en Europe, en France, et ça va être le même résultat. Quand il y a un mec qui va arriver avec une gueule de Finlandais, on va les reconnaître, ce sera pareil, la même chose. Voilà, donc ne faut pas mélanger. Il faut rester sur du concret. La majorité des délinquants qui sont présents en France, c'est l'immigration. Voilà. Ce sont des gens issus de la communauté immigrante, donc les Noirs et les Africains. Et même moi, en tant que métis, je peux être stigmatisé. Et quand les gens, je discute avec eux, ils se rendent compte qu'en fait, non, tout simplement, je ne suis pas dans ce mouvement-là. Je suis plutôt quelqu'un de respectueux et qui fait son taf, quoi. Voilà. Donc ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, maintenant, les gens qui me connaissent savent. Bref. Et puis on a Apple Fitness. On sait qu'Apple, même s'ils font des très bons téléphones, ils sont quand même ultra woke. Et ça, il est woke tout simplement parce que, il est là. Pas Transkid, mais le drapeau LGBT. Tim Cook est un personnage qui est très ancré dans la communauté LGBT, puisque il est gay, par défaut. Au cas où si vous ne le savez pas, Tim Cook, le patron de Apple, est gay. C'est pour ça que vous allez retrouver des Pride Month sur les Apple Watch, vous allez trouver des fonds d'écran Pride, parce que il est à fond dedans. Bon, tant mieux, mais il impose quand même son truc. C'est-à-dire, vous allez trouver... Je suis pas sûr que sur les Samsung, il y a des fonds d'écran Pride. Voilà. Donc, quelque part, ça valide un peu l'idée que les gens qui sont dans la communauté LGBT cherchent souvent à tiens, tu vas bouffer du truc que j'aime, moi. Tiens, prends ça, tu vois. Donc, bref. Et donc là, Apple, c'est vraiment une entreprise qui est purement woke. Ça, on va pas se le cacher. On est sur du wokisme à 100%. Donc voilà, donc fitness. Et on a une nana qui est dopée au McDo, ou au KFC, ou au Burger King, ou au Quick, tout ce que vous voulez. Donc on peut se poser des questions. Moi, je vous pose des questions. Vous allez dans une salle de sport et vous retrouvez un mec qui est obèse, qui est vraiment pas en forme physique, et vous dit je suis coach sportif.
je vous fais facturer mes services. Vous allez réagir comment? Quand on fait du sport ou quand on veut vendre un produit ou quand on veut proposer ses services, bah, il faut qu'on soit en adéquation avec ses services. Je vais pas arriver dans un conservatoire de peinture en disant je suis peintre en bâtiment. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, bref, c'est Apple, faut pas chercher non plus à comprendre. Allez, on passe à la suivante. Ah, j'avais mis pas mal de trucs sur Miss France. Ouais, bah, ça c'est même aux États-Unis ils en parlent. Hein. The newly created Miss France versus the run-up. But they're not agenda, of course. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'agenda, mais bien sûr, entre guillemets. Hein. Non. Il y en a un qui a soulevé un commentaire qui était très intéressant. Effectivement, il y a des problèmes en Martinique, donc c'est politique. Alors, est-ce que les Martiniquais vont se dire « Oh, ils ont élu Miss Martinique, Miss France !» Hop, on arrête la guerre. Allez, on arrête la guerre. Il y a la guerre chez Israël et à Gaza. On va élire Miss Gaza, Miss Israël. Et puis les gens ils vont se dire « Oh, on arrête la guerre. Amen. Amen, on arrête la guerre. » Il faut arrêter de déconner non plus. En tout cas, si c'est pensé comme ça, c'est très con. Et puis on a quoi d'autre encore hein, une autre vidéo. Ah oui, voilà, ça c'était pour le jeu vidéo. Et puis on va terminer normalement avec Naughty Dog. Alors, ça c'était sur la vidéo d'Assassin's Creed. Je crois que c'est un truc de parcours. Et je voulais vous montrer un passage qui était très drôle. Regardez, là, normalement. Vous voyez ce qui se passe là? Comment il sautille? Si vous savez pas pourquoi c'est ce cas, je vais vous expliquer. Normalement, sur une mèche, comme ça, voilà, il y a, ça s'appelle un collider. C'est une box de collision. Sur la plupart des moteurs, généralement, la box de collision, elle est à 1 mm, enfin 0,1 mm ou 0,1 cm ou 1 cm de la mèche. C'est-à-dire vous avez le cube qui est la mèche et si on met pas de hitbox, on passe à travers. C'est pas une hitbox mais c'est une box collider, collision. Et en fait cette mèche là, soit elle entoure la box et donc tout ce qui est au-dessus c'est transparent, on peut marcher dessus, donc il y a une collision. Ou alors on va prendre la mèche en elle-même et on va récupérer les arêtes de la mèche à l'intérieur pour en faire une collision, pour créer une collision, pour dire rien ne peut passer. Et donc là, ce qui s'est passé, ils ont pris les tuiles, et comme c'est des tuiles qui sont les unes sur les autres, ils ont pris une tuile et ils ont mis un collider dessus, une box de collision, un collider, et ça a été assemblé, et ils ont gardé ça comme ça, et du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, le personnage monte comme ça. Ou alors, ils ont fait une box de collision sur la mèche. Et là, en fait, ils ont gardé la box de collision à la mèche. Ils n'ont pas mis une épaisseur, vous voyez, pour monter. Ils ont gardé à la mèche. Ce qui est plus probable, parce que ça m'étonnerait que ça, un développeur les a mis à la main. Donc, à mon avis, ils ont créé la mèche avec tous les détails, et ils ont mis une box de collision sur chaque mèche. Et ce qui fait qu'on a un personnage qui... Alors là, en termes de vibromaster, on est au top du top. Hein. Voilà. Bref, donc voilà. C'était ça que je voulais vous montrer, que je trouvais ça très drôle. Et puis on va terminer... Ah oui, une dernière vidéo. Ça aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Avant-dernière vidéo. Je trouvais ça très drôle. lui fais croire que je mets une robe sexy pour aller au mariage. Et donc, en gros, il pète un câble. Après, c'est des gens de ta famille, ils me connaissent quand même. Genre, tes frères me connaissent. Mes frères, quoi que ce soit, c'est pas ça le problème. Mais j'ai acheté cher, hein. Bah, tu me laisses la mettre, je vais la mettre, quoi, en fait. Et je serai obligée aussi de me maquiller un petit peu, quoi. Je parle avec qui, là? C'est une statue ou... Eh bah ouais, bah tiens, regarde, touche la soie. Tu vois, j'ai de la bonne basta. L'islam. Généralement, quand on fait une blague, elle s'en dit « Ah, je rigole », il y a une part de vérité. Et là, je pense qu'elle en a marre de porter sa cape de Batman. Et je crois qu'elle a envie de se sentir un peu plus féminine. Bon, c'est une interprétation, mais ça peut être le cas.
Bah, meuf, pourquoi tu t'es converti à l'islam? Tu t'es enfermé dans une prison. T'avais tes libertés. T'avais tes droits. T'avais ta liberté de faire ce que tu voulais, t'habiller comme tu veux. Et tu vas te mettre dans une religion où ton seul vêtement, c'est ça. Après, tu veux faire des vidéos prank avec ton mari en disant « Ah, je vais mettre un mini-jupe sexy. » T'es juste conne, en fait. Pardon. T'es juste débile. Non, pardon. C'est ultra débile. Ah, je vais jouer avec une scie circulaire. Ah, je me suis coupé là-bas, c'est trop drôle. Et puis, ah, bah, tu regardais, j'ai plus de main, je fais une blague avec. Ah, ben non. C'est un peu ça, quoi. Faut... À un moment donné, faut pas être con aussi, quoi. La pauvre. Bref, de toute façon, les gens qui font ça, généralement, ils ont pas 3 étages dans la tête. Hein. Ça vole pas haut. Hein. Bref. Et puis donc, on va regarder la dernière vidéo de Naughty Dog, et puis on va parler vite fait. C'est Intergalactica, je crois. Intergalactique, voilà, Intergalactique X. Pas qu'il me sort un truc de boule. Ah. Vraiment, Elon Musk, change ton nom. Change ton nom, parce que X, c'est pas bon. Mais Xter, par exemple, Xter, c'est très bien, tu vois. Xter, ça fait plaisir à tout le monde est content. Alors, Intergalactica. Ouais, avec un parallèle avec Akira, ça je l'avais vu aussi. Voilà. On va regarder ça ensemble vite fait. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Akira, foncez. Allez-y, regardez. Donc voilà, X, Intergalactica, Heretic Prophet of Akira, ouais, bon, bref, c'est un vidéo game, je connais pas, donc Intergalactica. Hop, 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 hop. On va regarder les vidéos et on va discuter rapidement de ce qui se passe. Alors, beaucoup de gens ont crié au wokisme, beaucoup de gens ont crié à la censure, beaucoup de gens ont crié au scandale, beaucoup de gens se sont dit « Waouh, mais c'est une dinguerie et tout, ils ont mis une diversité, machin truc, inclusivité, truc qui suit et tout là. » Non. Moi qui suis contre le wokisme dans le jeu vidéo, là je peux vous garantir que dans le trailer qu'on a vu, il n'y en a pas. Et oui, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Si vous avez regardé le début de la vidéo, on va essayer de la trouver. YouTube. Alors, YouTube, Intergalactique. Hop. Intergalactique. Tac. Les wokistes m'ont insulté. Intergalactique. Alors, je regarderai à peu près ce que les autres disent. Hein, sur ça. Regardez bien. Juste le début. Voilà, le début là. À votre avis, c'est écrit en quelle langue? Thaïlandais, vietnamien, cambodgien? Possible. Possible. En tout cas, ce qui est écrit là, ça ressemble beaucoup aux Vietnamiens ou aux Thaïlandais, ou enfin pas thaïlandais, mais ça ressemble beaucoup à l'Asie, Sud-Asie centrale. Quand on regarde la gueule des gens du Sud-Asie centrale, bah... hop, 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 hop. Bah, elle ressemble à ça. Asie équatoriale, donc vraiment proche de l'équateur, donc très foncé de peau. Et elle ressemble à ça. Il n'y a pas de wokisme. On est cohérent. Ensuite, vous allez me dire, ouais, elle a les cheveux rouges, elle a les cheveux coupés, machin, machin, machin. Et les gars, c'est une chasseuse de primes. C'est pas une nana dans Fortnite ou une nana qui est là pour la beauté. C'est une chasseuse de primes. Les guerrières se rasaient la tête. Donc là, on n'est pas dans le wokisme. Là, on est dans la logique et la cohérence.
on est dans quelque chose qui est factuel. Donc, il n'y a pas de wokisme. Vous avez vu un drapeau LGBT dedans? Non. Vous avez vu des promotions LGBT dedans? Non. Vous avez vu de la promotion du wokisme dedans? Non. On est sur quelque chose de factuel. C'est très beau, c'est très bien fait. Et moi, je vous le dis clairement, j'ai rien à gagner. Je suis pas payé. Je suis pas payé pour ça. Il y a rien. Mais je ferai une autre vidéo spécifiquement. Là, la prochaine vidéo que je vais faire, on va parler exclusivement des détails de la vidéo. C'est-à-dire, on va analyser et je vais vous donner quelques petites choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses qui m'ont beaucoup moins plu que peu de gens n'ont pas vu. Regardez. Bref. Donc là, on est bien, alors un peu plus un bon groupe. Mais voilà, on n'est pas dans du wokisme. On est dans quelque chose de factuel. Elle se rase la tête parce que c'est une chasseuse de primes. C'est pas la nana qui va venir s'habiller en mode... Elle est pas là pour plaire, elle est là pour faire un taf. Et donc, généralement, quand on est une guerrière, on se rase la tête. Faut pas chercher midi à 14h. Il n'y a pas de wokisme là-dedans. D'accord ? Vous prenez des grandes stars hollywoodiennes qui ont joué les guerrières, elles se sont tous rasées la tête. Hein, parce que on est cohérent. Les Valkyries, c'est pas des nanas qui avaient des longs cheveux, à part dans la mythologie. Hein. Les soldats, on a les cheveux courts, c'est pas pour rien. Alors, c'est peut-être pas une soldat, mais elle a l'air d'avoir un passé militaire. Et donc, si elle a un passé militaire et qu'aujourd'hui, elle est devenue être chasseuse de primes, c'est donc légitime qu'elle se rase la tête. Voilà, faut pas chercher. Et c'est pas du... Elle est pas noire. C'est une asiatique. Hein, elle est pas métisse, c'est une asiatique. Elle n'a pas les traits d'une métisse, c'est une asiatique. Pourquoi je vous dis ça? Quand on regarde sa tête... Voilà, regardez. Elle a pas la bouche d'un métis, donc c'est-à-dire une bouche très épaisse, très pulpeuse. Elle a pas le nez qui est très épaté et qui est droit. Donc c'est pas une métisse, c'est une asiatique. D'accord? Donc flippez pas. Arrêtez de vous claquer les genoux en vous disant oh, il y a du wokisme, il y a du wokisme. Moi qui suis contre le wokisme, je peux vous dire que là, dans le trailer, il y en a pas. Après, s'il y en a dans le jeu en disant elle est bi ou elle est lesbienne ou un truc comme ça, alors que ça ne change rien à la nature du jeu, là, oui, effectivement, ce sont des choses wokisme. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, on peut pas juger sur le trailer qu'on a vu. Donc, pour l'instant, on ne peut que dire que c'est cohérent. On connaîtra le personnage un peu plus en détail. On connaîtra un peu plus ses caractéristiques. Et son passé. Allez, cette vidéo a été beaucoup trop longue, mais ça faisait tellement longtemps que je vous avais pas parlé que j'avais envie de vous parler. Et donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je reviendrai en détail sur une vidéo spécifiquement sur cette vidéo-là en question. On va parler de détails que vous n'avez pas vus. Des détails de développement qui sont très intéressants, qui sont propres à Naughty Dog. Et on parlera de choses qui m'ont beaucoup chagriné, notamment à la fin du trailer. Désolé, mais ça, c'est plus à faire en 2024 quand tu proposes ça. Ça, c'est pas à faire en 2024 quand t'as une qualité comme ça. Abonnez-vous, je vous en dirai plus à la prochaine vidéo. On rentrera beaucoup plus dans les détails et on parlera de secrets du développement de jeux vidéo. Allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Merci, ça donne de la force, ça donne de la motivation pour continuer. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.